Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler NAS. Oui, on va parler NAS TerraMaster. Ceux qui me suivent sur la chaîne, vous l'aviez peut-être vu, j'avais fait une vidéo au sujet d'un NAS plutôt pas mal, un NAS de baie. Il s'agissait du modèle F2 424 de chez TerraMaster et lors de mes tests, vous l'aviez peut-être vu, j'avais trouvé l'interface un petit peu vieillotte par rapport aux autres interfaces que propose la concurrence comme Synology, Asustor, peut-être même QNAP que je n'ai jamais essayé. Et ça tombe bien puisque TerraMaster a sorti une nouvelle version de son OS, il s'agit de la version 6. Donc moi actuellement sur ce NAS, je suis sur la version 5 et dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu comment réaliser l'upgrade de la version 5 vers la version 6. Alors personnellement, je ne l'ai jamais fait, donc ça va être l'occasion pour moi aussi de découvrir comment réaliser cette opération et donc au passage de vous partager également l'info. Et également du coup, on fera une petite découverte de ce nouveau système d'exploitation, voir un petit peu s'il est plus ergonomique et s'il y a des nouveautés. Je suis sûr qu'il doit y avoir un changelog qui traîne quelque part où on pourra visualiser aussi de manière écrite quelles sont la liste de toutes les nouveautés qui sont intégrées dans cet OS, puisque généralement sur des mises à jour majeures de version, il y a toujours des petits trucs un petit peu nouveaux, donc c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vais vous faire des petits chapitres sur la vidéo, comme ça vous pourrez naviguer où vous voulez directement sans vous prendre la tête. On va commencer par voir comment réaliser le process de mise à jour, donc on va voir s'il détecte une nouvelle mise à jour ou pas, et on va voir comment récupérer la mise à jour et comment l'installer. On fera donc tout le process de A à Z. Et ensuite, on partira donc une fois la mise à jour réalisée sur l'interface pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés. On va essayer donc de récupérer, comme je vous ai dit, la note de mise à jour et on verra un petit peu ces différentes modifications par rapport à la version précédente. Avant de commencer, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Je vous la mets comme ça en défilement en arrière-plan et ça vous donne une petite idée de ce que je propose comme type de vidéo. Je propose plein de sujets variés. Je fais pas seulement des tutoriels, je fais également des découvertes de produits, je fais également des présentations de logiciels, on parle beaucoup de distribution Linux, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref, ici c'est une chaîne qui est consacrée un petit peu à l'univers des geeks et j'essaye au travers de cette chaîne de vous partager mes passions, mon expérience, mes connaissances et tout ce qui touche autour de cet univers-là. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur je m'abonne pour faire grossir la communauté. Ça y est, on a dépassé le cap des 17 000 abonnés et maintenant j'essaye de viser les 18 000 forcément et pourquoi pas les 20 000. Donc n'hésitez pas à faire grossir les rangs. Je compte sur vous. Allez, il est temps de mettre à jour mon petit NAS TerraMaster. C'est parti! Voilà, donc on se trouve sur l'interface de TerraOS, donc j'y vais directement depuis le navigateur via l'URL pour accéder à l'interface du NAS. Je vais me mettre en plein écran, comme ça ce sera un petit peu plus confort à l'utilisation et au niveau de la vidéo. Alors là, ce qu'on va faire, on va commencer par vérifier s'il y a une version de disponible. Donc normalement, il devrait détecter qu'il y a de nouvelles versions et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ça se passe dans le tableau de bord. Donc généralement, il y a toujours un endroit sur les interfaces de NAS, que ce soit paramètres, settings ou autre, pour retrouver ça. Et là, donc si on descend ici dans système, on va retrouver l'info. Donc là ici actuellement je suis sur la version 5.1.145, donc visiblement c'est la dernière version qui est affiché ici. Donc je suis assez étonné puisque là visiblement il ne détecte pas la version 6. En fait il faut aller directement la récupérer manuellement depuis le site internet de TerraOS. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se rendre sur l'interface et je vais vous montrer comment récupérer la version de TerraOS numéro 6 et ensuite on devra procéder à une mise à jour manuelle. Alors du coup, comment ça se passe pour récupérer notre TOS 6 et finalement c'est pas si évident que ça. Alors là je me trouve sur la page officielle de TOS 6, donc sur le site de TerraMaster et là, mis à part toutes les nouveautés qui sont renseignées ici et toutes les informations concernant cette nouvelle version de TOS, finalement vous n'avez pas de méthode pour récupérer directement l'OS puisqu'il y a beaucoup de versions de NAS disponibles et en réalité vous avez un discret petit bouton ici Download Now et vous allez voir qu'il ne m'amène pas au téléchargement mais il m'amène où? Sur un forum et là, belle galère puisqu'il va falloir ici fouiller un petit peu pour récupérer la bonne version de votre OS en fonction du NAS que vous avez, du processeur que vous avez, etc. Donc c'est pas forcément si évident que ça. Alors moi, concernant le modèle que j'ai, ça serait cette version qui serait, je dirais, adaptée. Donc on va aller dessus et il faut bien lire les instructions à l'intérieur. Alors si jamais vous avez un NAS TerraMaster et que vous voulez peut-être un petit coup de main, n'hésitez pas à me demander et j'essaierai de regarder avec vous si ça me paraît correct. Là en tout cas, ce qui est important, c'est de voir ce qui est en rouge déjà. Et donc visiblement, cette version de TOS
elle est uniquement disponible et fonctionnelle sur les versions précédentes qui sont les 5.1.145 ou 6.0.229. Donc en gros, ceux qui ont fait l'upgrade directement vers cette version-là vont pouvoir mettre la version 6.0.530, ou alors ceux qui sont encore en version 5 comme moi avec cette version-là. Donc c'est la version que j'ai actuellement. Et donc là ici, vous avez tous les modèles qui sont disponibles et là, on peut voir que mon modèle est bien dans la liste. Alors attention, parce que là ici, il précise qu'il y a certains modèles qui ne sont pas compatibles, donc il ne faut surtout pas le faire. Notamment ici sur les F2 420, donc la référence est assez proche, c'est le dernier chiffre qui change, donc faites bien attention. Faites bien attention aussi, ça peut tout simplement péter un petit peu tout le système, donc veillez bien à faire des sauvegardes si jamais vous avez des documents vraiment importants, parce que vous risquez effectivement de crasher votre NAS, et si c'est le cas, ça sera un petit peu compliqué de récupérer tout ça. Alors moi, ce NAS, j'ai pas encore beaucoup de données, c'est plutôt du backup, donc je vais pouvoir justement faire le process avec vous, et on va voir si ça se passe bien, et ensuite on découvrira ensemble cette nouvelle interface. Alors là, ce que je vais faire, je vais aller récupérer directement le bon fichier ici. Donc on va ici se rendre sur cette page là ici, non, sur ce lien directement, et ça va donc télécharger le fichier. Dès que c'est fini, je vous reprends, on retourne sur TOS 5 pour aller mettre à jour notre fichier, notre système en version 6. Alors attention, avant de partir sur TOS, j'ai vu un petit truc avant de quitter la page et je pense que c'est important de vous le mentionner. Ici, il est bien écrit, et ça, il faut vraiment faire attention. Si jamais vous n'arrivez plus à accéder à votre NAS après la mise à jour, il est possible que ce soit parce que tout simplement l'adresse IP du NAS peut changer. Ici c'est précisé après la mise à jour, donc l'adresse IP du NAS pourrait donc être modifiée, et à ce moment là il faudra refaire une vérification, une recherche sur votre réseau pour trouver la bonne adresse IP. Il est possible donc que vous n'ayez plus accès à votre NAS et que ce soit pas forcément lié à un crash ou à une erreur, mais tout simplement dû à une mauvaise IP, et ça serait dommage de devoir tout réinitialiser juste pour une histoire d'adresse IP. Donc c'est vraiment très important, et je voulais vous le mentionner avant de repartir sur le process de mise à jour. Voilà, donc magie du montage, le fichier est téléchargé. C'était un petit peu long quand même, ça a pris bien une vingtaine de minutes, le débit n'était pas oufissime, il fait 800 mégas à peu près le fichier. Et donc on va aller directement le récupérer ici. Donc voilà le fichier, c'est un fichier qui se présente comme ça, donc c'est une extension BZ2. On va ouvrir ici, donc visiblement ça a l'air d'être détecté. On va faire appliquer, donc forcément avertissement, on va faire une mise à jour, etc. Donc on va faire confirmer et on va le laisser travailler. Je ne connais pas du tout la procédure, donc on va essayer de suivre un petit peu les instructions, on va voir s'il y a des actions à faire. Donc voilà, je vais le laisser tourner là, puisque visiblement il y a le système qui va se mettre à jour, et je vous reprends dès qu'il y a une nouvelle étape. Voilà, donc le NAS a redémarré, ça a pris à peu près 5 minutes, donc ça a été quand même plus court que les 15 minutes annoncées, et donc j'ai rafraîchi la page et j'accède du coup directement à cette page là avec un contrat de licence utilisateur, et on peut voir derrière le petit fond d'écran qui fait référence à TOS 6. Donc là ici je vais faire défiler, je vais accepter les conditions générales, on va faire confirmer. Alors là, visiblement, il va falloir reconfigurer le NAS, ou en tout cas recréer un compte super utilisateur. Alors je ne sais pas si c'est une particularité du fait qu'ils ont mis à jour l'OS, ou si ça va tout simplement réinitialiser mes paramètres, je ne sais pas vraiment. J'espère que c'est pas le cas. Donc là, déjà, il va falloir renommer l'appareil, donc ça, ça me laisse présager qu'effectivement, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu être à reconfigurer. Donc là, ici, je vais juste mettre un F2-424, comme ça, je sais que c'est bien ce NAS. On va faire, hop, la geek, tac. Je remets le mot de passe que j'avais. Voilà, on fait suivant. Hop. Alors ensuite ici, messagerie sécurisée, donc veuillez compléter l'adresse de sécurité du système car elle est utilisée pour recevoir les systèmes de TOS. Donc là, je vais mettre mon adresse email, donc je vais forcément vous zapper cette petite partie pour des soucis de confidentialité, vous comprendrez. Donc je vous reprends dès que l'étape est terminée.
Voilà, donc on se retrouve sur l'interface. Donc en réalité, c'était la dernière étape, la vérification de l'email, et j'ai directement accédé à l'interface. Donc je vais juste vous faire le petit tour ici en 5 étapes et ensuite on partira sur la page officielle pour faire le point sur les nouveautés avant de découvrir un petit peu l'interface. Ça serait bien de voir un petit peu quelles sont les nouvelles fonctionnalités pour qu'après on puisse aller directement les visualiser. Donc là, voici un petit peu les petites nouveautés au niveau de l'ergonomie, hein, tout a changé ici. Donc vous avez un menu un petit peu central, donc on va faire suivant. Voilà, toutes les applications, sauvegarde, tableau de bord. Ici, vous avez donc les outils utiles et on fait essayer maintenant. Et voilà, donc je vais quitter l'interface et on va se rendre directement sur la page concernant TOS, donc pour faire un petit peu le point sur ces nouveautés. Allez, on se retrouve de nouveau sur la page officielle de TOS 6 et je l'ai regardé un petit peu avant la séquence et je peux vous dire que c'est pas une évolution, c'est carrément une révolution puisqu'il y a quand même vraiment de nombreuses nouvelles fonctionnalités et de nombreuses améliorations. Donc c'est pas une toute petite évolution, c'est vraiment, je dirais, un dépoussiérage en profondeur et ça fait vraiment plaisir. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se sont améliorées. Alors là, ils annoncent 40 nouvelles fonctionnalités et plus de 370 améliorations. Donc on l'a vu tout à l'heure, mais on va voir dans le détail. Alors première chose ici, donc il vous annonce quelque chose de plus convivial et de plus sécurisé. Alors plus convivial, on l'a vu, l'interface est quand même un petit peu plus esthétique, ce que je reprochais sur la version précédente de TOS, et plus sécure, donc ça fait toujours plaisir. Alors plus sécure, pourquoi? Déjà au travers d'un nouveau kernel qui est plus récent, donc qui va introduire des fonctionnalités pour améliorer les performances, la sécurité, donc la performance au niveau des systèmes de fichiers, au niveau de pas mal de petites choses ici. Donc tout est détaillé ici. Alors il y a des trucs qui sont un petit peu techniques que je maîtrise pas forcément, mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau kernel va vous profiter en termes vraiment de sécurité et de performance, et pour un NAS c'est quand même tout l'intérêt. Alors ici c'est sûrement lié effectivement à cette amélioration au niveau du noyau et au niveau donc je dirais de toutes les capacités. C'est que vous avez une amélioration significative de la réponse du système, donc vous allez avoir une interface qui va être plus fluide, plus agréable à utiliser, et ça aussi ça fait quand même assez plaisir. Alors j'avais pas personnellement eu de lenteur particulière au niveau, je dirais, de l'interface ou au niveau de l'utilisation, mais là ça va être vraiment toute la partie système qui va être améliorée, pas seulement la partie utilisation. Donc c'est quand même assez intéressant sur ce point là. Donc ensuite ici, donc c'est le truc qui a sauté aux yeux tout de suite, c'est le nouveau bureau, donc qu'ils annoncent comme ciblé et simple. Donc effectivement les raccourcis ont l'air d'être assez ergonomiques, bien pensés, donc il y a tout où il faut, et voilà, ça a été visiblement retravaillé un petit peu plus avec soin. Donc ensuite ici, donc vous avez un nouveau menu démarrage, donc qui va vous permettre certainement d'accéder à des actions directement de manière plus facile. Donc ça va avec l'ergonomie, donc c'est pas je dirais une nouveauté particulière, hein, ça va vraiment dans un ensemble. Donc voilà, hein, ça dans cet ensemble là, donc il y a également l'expérience interactive dynamique, donc ce qu'ils apportent ça, donc visiblement c'est un petit peu plus sympa au niveau des effets, etc. Donc bon, c'est pas, je veux dire, ça c'est pas le plus important. Donc ça par contre, ce qui est plutôt cool, vous avez un nouveau tableau de bord système, donc vous allez pouvoir visiblement peut-être afficher plus d'informations concernant votre système et les réarranger, donc ça c'est toujours sympa. Donc on verra ça bien sûr sur l'interface en live. Donc vous avez des styles visuels qui peuvent visiblement être personnalisés avec notamment le mode sombre, donc ça c'est quand même assez cool et assez moderne d'avoir intégré ça. Donc facilité d'utilisation doublée. Alors le panneau de configuration de TOS 6 comporte des centaines de paramètres, ce qui permet aux utilisateurs de passer directement à d'autres paramètres dans le panneau de configuration sans quitter la page. Donc ça c'est quand même assez intéressant, et visiblement donc vous avez comme ça le petit moteur de recherche, donc c'est assez intéressant. Donc ils annoncent un accès 10 fois plus rapide. Donc TOS 6 permet aux utilisateurs de créer des raccourcis, ce qui leur permet de personnaliser le nom, le chemin d'accès et le port en cliquant simplement avec le bouton de la souris sur le bureau. Vous accédez par exemple à plusieurs applications ou conteneurs. Il suffit d'un clic sur un raccourci préalablement créé. Donc ça c'est quand même assez cool d'avoir pensé à ça. Vous avez vu là, on peut directement accéder à un container. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'avoir créé ça. Alors je ne sais pas si les autres marques proposent ce genre de fonctionnalité là, mais sur mon Asynology il me semble pas que je puisse le faire, donc c'est quand même assez cool de le proposer.
Donc ensuite ici, première balise de gestion sur le fichier NAS de l'industrie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc TOS 6 est livré avec les premières balises de gestion de fichiers de l'industrie. Alors je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En utilisant le mode balise, les utilisateurs peuvent facilement déplacer, copier et coller des fichiers dans différents répertoires sans avoir besoin d'ouvrir une nouvelle page, ce qui augmente considérablement la commodité et la convivialité. Alors bon, j'ai envie de dire, c'est pas une révolution, c'est un peu le minimum qu'on demande à un NAS. Donc ça, je dirais qu'ils se sont peut-être réalignés sur ce que devait faire effectivement l'explorateur. Donc là, vous avez une visualisation des photos qui est plus pratique. Donc ça aussi, c'est assez sympa pour ceux qui utilisent l'explorateur à l'intérieur. Alors moi personnellement, j'utilise plutôt le NAS directement au travers de mon système d'exploitation, donc j'ai pas forcément besoin de ça, mais c'est toujours bien de l'avoir ajouté. Alors ensuite, plus de port réseau, plus de vitesse, donc TOS 6 est compatible avec la dernière fonction SMB multichannel combinée à l'agrégation. Donc ça, c'est très très cool. SMB multichannel peut utiliser la bande passante totale du réseau agrégé pour augmenter la vitesse de transmission des fichiers SMB de n fois en fonction du nombre de ports utilisés. Donc ça, c'est très très cool. Concrètement, si vous branchez deux ports sur votre routeur directement depuis vos deux ports du NAS, vous allez tout simplement augmenter la vitesse. Et là, comme on peut le voir ici en multichannel, vous pouvez par exemple brancher deux ports au travers de votre routeur, donc utiliser deux ports différents, et ici avoir une interface 10 gigabits, ce qui fait qu'en gros vous allez doubler, vous allez être en 5 gigas, et ça c'est très très cool d'avoir cette fonctionnalité là. Là on est vraiment sur des trucs très très pointus et c'est vraiment très très cool. Donc là ici 13 stratégies avancées de gestion des autorisations. Donc là ils ont rajouté de nouvelles ACL, donc des autorisations spécifiques en fonction de certains besoins. Vous allez pouvoir affiner un petit peu les autorisations et ça va vous permettre d'améliorer la sécurité, de savoir qui a le droit de faire quoi, et ça aussi c'est toujours bon à prendre. Donc niveau de sécurité amélioré de 500%. Alors je sais pas si c'est rassurant ou si c'est je dirais plutôt inquiétant par rapport à l'ancienne interface qui était peut-être pas sécurisée, mais en tout cas donc on a un niveau de sécurité qui est amélioré de 500%. Donc là visiblement sécurité and privacy control est la dernière fonction de contrôle de sécurité unique développée par TerraMaster. Donc ils ont rajouté une couche de sécurité, voilà, donc ils rajoutent encore ici la sécurité. Donc on a compris qu'effectivement ils avaient fait des progrès et qu'ils ont introduit tout un tas de nouvelles fonctionnalités au niveau de la sécurité. Alors maintenant, on va parler des disques puisque c'est l'utilisation première d'un NAS, et là visiblement donc ils ont rajouté la surveillance complète de l'intégralité du disque dur. Donc ça apparemment c'est une nouvelle fonctionnalité et il va pouvoir surveiller vraiment la totalité donc du disque dur pour s'assurer qu'il n'y ait pas par exemple des premiers secteurs défectueux, pour peut-être détecter les pannes de manière un petit peu anticipée et éviter que tout crache avant la panne, et à ce moment-là vous allez pouvoir prendre des mesures, remplacer le disque avant que celui-ci tombe en panne. Donc ça aussi, visiblement, c'est ça, j'avais été embêté pour ça. Vous pouvez faire un choix indépendant du disk system, donc vous allez pouvoir choisir visiblement et avoir un contrôle sur l'installation du disk system. Donc ça, c'est un petit peu mieux par rapport à ce qui se faisait avant. Alors vous avez ici l'échange à chaud du disque de données, donc du coup vous allez pouvoir directement faire la modification à chaud. Donc ça, c'est une nouveauté a priori. Donc montage local et synchronisation automatique de Cloud Drive. Donc il me semble que ça, cette fonctionnalité était déjà là, mais là qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc TOS 6 ne prend pas seulement en charge les montages de dossiers distants, mais permet également aux utilisateurs de monter des répertoires de disques durs sur le stockage local TNAS, les rendant ainsi disponibles comme des répertoires locaux. D'accord, ok. Donc ça c'est quand même assez cool. Donc vous allez pouvoir directement monter des dossiers de vos fournisseurs, donc ça va permettre directement d'y accéder. C'est un peu plus confortable, c'est quand même assez sympa. Alors là ici, qu'est-ce qu'on a? Donc Hyperlock Warm Double Mode. Donc qu'est-ce que c'est? TOS 6 ajoute donc des modes conformité aux entreprises au système de fichiers Hyperlock Warm pour offrir aux utilisateurs une plus grande flexibilité. Donc je connais pas vraiment cette utilisation là, ce mode là. Donc bon, ça les experts, je vous laisserai un petit peu peut-être participer en commentaire cette partie là. Donc très cool ici, je l'ai vu aussi passer. Donc maintenant ils ont intégré un nouveau système de fichiers ou un nouveau système pour gérer le RAID. On va dire c'est le TRAID+. La gestion des baies passe au niveau supérieur. Donc je pense qu'ils se sont alignés sur ce que propose Synology et peut-être les autres marques de NAS. C'est que visiblement vous avez ici un RAID qui est amélioré. Je dirais le stockage est optimisé. Donc là par exemple sur une même quantité de disques ici en RAID 6 vous auriez ici 16 Tera
de disponibles alors que vous en avez 32 avec le TRED+. En gros, il y a une optimisation qui est faite au niveau des grappes de disques et ça, c'est quand même super cool. Au moins, vous allez pouvoir éviter de gaspiller des données juste pour de la réplication. Là, vous allez toujours avoir la même sécurité, le même niveau de sécurité, mais récupérer un petit peu plus de data et ça c'est quand même cool. Là vous avez tout simplement le double de données et c'est quand même assez intéressant. De toute façon un NAS c'est un serveur de stockage et effectivement au plus on a de données disponibles et au plus c'est intéressant. Et après donc plus de nouvelles fonctions, donc 40 nouvelles fonctions, donc il y a plein de trucs un petit peu en plus, donc je vais pas tout regarder, hein. Vous pourrez aussi directement aller voir puisque je vous mettrai cette page là bien sûr dans la description de la vidéo et donc ici mettez à jour donc votre NAS TOS 6, donc c'est ce qu'on vient de faire et maintenant on va pouvoir aller découvrir l'interface ensemble et voir un petit peu ce que ça donne en live. Et voilà les amis, on se retrouve donc sur l'interface de TOS 6 et comme vous pouvez le voir, hein, elle est plutôt sympa cette interface et vous avez droit donc au fond d'écran qu'on avait vu lors de la présentation. Ici il s'agit d'une panthère ou d'un jaguar, signe certainement d'une vivacité, d'une rapidité et ce que je peux vous dire après avoir un petit peu utilisé l'interface, c'est totalement approprié puisque c'est vraiment hyper fluide. J'ai l'impression d'être sur un système d'exploitation alors que je suis directement sur mon navigateur. Comme vous pouvez le voir ici, hein, je vais vous montrer, hop, c'est hyper réactif. Si j'ouvre les menus ici, c'est quasiment instantané, il n'y a pas de lag, rien. Ils ont vraiment fait un gros travail de développement au niveau de l'interface et ce que je reprochais sur la précédente version, franchement, je pense qu'ils ont corrigé une grande partie de ce que j'avais à reprocher à l'interface et ça fait vraiment plaisir puisque là, elle est vraiment digne des autres marques et là, ça vient vraiment rentrer en concurrence avec Synology, Asustor, QNAP et j'en passe. Il y a d'autres marques que je n'ai pas cité. Donc là on va commencer par voir ici le nouveau menu démarrer ici. Donc c'est un menu assez simpliste où vous avez ici donc simple et efficace les dernières applications que vous avez ouvertes et vous avez ici donc les raccourcis je dirais entre guillemets matériels pour redémarrer, éteindre le NAS ou pour vous déconnecter de la session. Vous avez ici un petit raccourci pour accéder à toutes les applications et ici donc vous avez un petit menu utilisateur, donc tout est regroupé depuis le menu démarrer un petit peu comme les OS et ici donc vous avez votre compte utilisateur. Nouveauté ici donc dans la partie affichage, donc ça on l'a vu lors de la présentation des nouveautés. Ici vous avez donc le mode sombre et ça lui va à merveille. Je vais le laisser comme ça parce que je trouve que c'est vraiment très stylé comme ça. Ensuite ici vous avez plein de petits fonds d'écran donc qu'il y avait déjà que vous pouvez effectivement changer. Vous pouvez changer la couleur accentuée, donc si vous voulez changer les boutons en vert etc pour l'associer au fond d'écran. Donc là par exemple si vous changez, hop, vous voyez ça change instantanément, c'est quand même assez fluide. Donc ici vous avez un truc qui est un petit peu dégueulasse ici. Donc je vais me remettre ma petite panthère ou mon petit jaguar que j'aimais bien. Et donc on va passer à la suite. Donc ensuite ici vous avez donc l'explorateur. Donc c'est je dirais un des endroits un petit peu, je dirais, névralgiques du NAS, puisque c'est là que vous allez gérer vos documents, hein, c'est tout l'intérêt, puisque c'est un serveur de stockage, et donc ici, vous allez pouvoir facilement retrouver tous vos documents, hein, vous avez accès directement à vos volumes ici, et donc là aussi, c'est très très fluide. Alors, il y a eu des nouveautés au niveau de cet explorateur, puisqu'ils ont un petit peu amélioré l'affichage des images, etc. Bon, moi, il est vierge en données, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer ce genre de truc. Par contre, ce que je peux vous dire ici, au niveau des nouveautés, et qui pourrait peut-être vous intéresser, désormais, il y a un coffre-fort ici, donc c'est un espace qui est chiffré et qui peut être uniquement visionné avec une clé tout simplement, donc c'est protégé et ça vous permet de pouvoir stocker des fichiers sensibles ou autres à l'intérieur de ce coffre-fort, un petit peu comme ce que fait OneDrive. Donc tout est chiffré à l'intérieur et du coup vos données un petit peu je dirais sensibles seront sécurisées. Peut-être qu'il y a des données que vous n'avez pas besoin de chiffrer et du coup vous n'allez pas pomper un petit peu je dirais de ressources à votre NAS pour rien. Vous allez juste peut-être devoir selon vos choix mettre dans le coffre-fort que vos documents sensibles, des PDF, des docs, je sais pas si vous avez des trucs sensibles. Donc ça c'est très très cool d'avoir pensé à ça. Ensuite ici vous avez des raccourcis sur les fichiers récents. Vous avez ici mon partage, donc ça c'est probablement tous les fichiers ou les dossiers qui ont été partagés avec une vue d'ensemble assez rapide et comme vous pouvez le voir très facile à naviguer.
très intuitif. Donc de ce côté-là, rien à dire, plutôt bon point. Donc vous pouvez à votre guise agrandir, réduire la fenêtre. On dirait voilà vraiment un OS. Donc ensuite ici, donc vous avez je dirais un nouveau menu ici qui permet d'accéder à toutes les applications. Donc ça se fait aussi sur par exemple l'interface Synology. Donc là en gros c'est un petit peu le centre névralgique. Si vous avez beaucoup d'applications, vous avez un petit moteur de recherche pour aller récupérer les applications. Donc là par défaut il n'y a pas énormément de trucs d'installer. Alors moi j'ai juste installé 2 petites applications supplémentaires. Donc il y a Duple Backup ou Duple Backup, je sais pas comment on le dit. Et il y a le Surveillance Manager, donc qui est l'assistant pour les caméras de surveillance. Donc ça j'en parlerai un petit peu après. Donc ensuite, au niveau des applications, donc ça c'est ce qui est préinstallé de base. Donc il n'y a pas beaucoup de choses en réalité, tout est regroupé de manière intelligente. Vous en avez pas de partout, et ça je trouve ça plutôt cool. Par exemple ici dans la partie sauvegarde, tout est regroupé à l'intérieur. Alors là ici, avant de lancer l'application, vous avez souvent sur la plupart des petits endroits où vous allez aller, des petits pop-up comme ça, d'aide qui vous expliquent certaines choses. Donc vous pouvez, si vous le voulez, les désactiver. Là il parle du Business Backup Suite, donc c'est une nouvelle fonction, une nouvelle solution pour les entreprises pour pouvoir faire des sauvegardes un petit peu plus complètes et vraiment sécures avec voilà à base de snapshot, à base de copies, à base de copies externalisées sur des services externes. Donc c'est vraiment un truc complet pour vraiment vous sortir de situations un petit peu galères. Donc ça c'est très très cool. Donc hop, je vais confirmer, et là ici en fait vous avez accès à toutes vos solutions de stockage. Il n'y a pas de prise de tête avec 50 applications, tout est regroupé ici. Donc chacune des applications fait l'objet soit d'une application externe, soit d'une application qui est native préinstallée. Donc ça effectivement, là par exemple c'est des applications externes, donc vous installez et à ce moment-là vous aurez accès directement à l'intérieur. C'est une sorte je dirais de raccourci, et c'est quand même assez cool d'avoir je dirais tout regroupé dans un même bloc. Donc après il n'y a pas de grosses nouveautés là particulières, mis à part cette nouvelle solution que je vous ai parlé quand on a lancé l'application. Donc on va revenir sur les applications ici. Donc vous avez toujours ce fameux centre de sécurité ici qui vient vous alerter en fonction des choses qui sont peut-être un petit peu dangereuses pour vous, soit au niveau de la sécurité en termes de piratage, ou soit au niveau de la sécurité au niveau de vos données. Là par exemple ici j'ai pas activé les snapshot system, donc grosso modo c'est important, c'est un risque, puisque l'idée en activant donc le BTRFS, je vais avoir accès donc au snapshot, et ça va me permettre donc de faire des sauvegardes régulières de mon système et donc pouvoir revenir en arrière si jamais il y a des crashs ou autre. Donc on retourne ici au niveau des applications. Donc voilà un petit peu, je pense qu'il n'y a rien à dire de spécial ici. Donc on va passer ici à la partie tableau de bord. Donc ça ici il y a dû avoir plein de petites nouveautés par-ci par-là, donc je les connais pas toutes de tête, hein. Je suis pas je dirais hyper calé au niveau de l'interface TerraMaster, hein. Je suis assez jeune utilisateur, mais vous avez accès à toutes ces fonctionnalités là. Donc vous avez toujours la partie ici, donc gestion des privilèges et des droits. Donc là ils ont ajouté pas mal de choses au niveau sécurité, au niveau des droits. Donc vous avez une nouvelle gestion des accès utilisateurs avec des rôles que vous allez pouvoir donner de manière plus affinée, plus précis. Et donc ça, ils ont fait en sorte que ce soit vraiment très complet de ce côté-là. Alors ici, si vous voyez, quand je vais sur la partie utilisateur, alors là visiblement je crois pas que c'était le cas avant, vous avez accès après à tous les menus en fait directement. Donc c'est vraiment voilà, pensé pour que ce soit intuitif et rapide de naviguer dans votre NAS. Donc ce que j'ai noté, truc intéressant au niveau du système, on en a parlé pareil ça aussi lors de la note de mise à jour. Donc au niveau de la gestion du stockage ici, dans la partie disque dur, on voit désormais peut-être un petit peu plus facilement où le système est installé, puisque là ici on voit bien que c'est le disque système, et visiblement on va pouvoir donc choisir où est-ce qu'on veut installer le disque système. Alors ici, pas de news concernant l'hypercache, j'ai toujours qu'un seul disque NVMe d'installer sur mon NAS, et peut-être que si j'ajoute un second disque, je vais pouvoir l'activer, mais visiblement là, ce n'est pas accessible. Alors je sais pas si c'est mon modèle qui ne le permet pas, ou si c'est ma configuration, donc je creuserai l'affaire bien sûr, et je vous le ferai savoir. Donc bon, je vais pas aller dans toutes les parties, hein, vous avez compris l'idée. Donc ensuite ici, vous avez la partie, le centre d'application. Donc ça, il n'y a pas eu de grosses nouveautés là-dessus de ce que j'ai pu voir. On est à peu près sur le même truc, mis à part le fait que ça s'installe un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus fluide. Là par exemple, si je veux installer cette application, hein, c'est quand même relativement rapide, vous allez voir. Hop, on fait installer, et ça lag pas, vous pouvez installer en tâche de fond sans problème, il n'y a pas de lag ou de lenteur. Et ensuite, directement, vous pourrez accéder à votre application. Hop, je vais le laisser terminer, vous allez voir.
dès que c'est fini, hop, je vais aller dessus. Peut-être ça va mettre ici à jour le bouton. Donc il fait l'installation. Donc là ce qui est bien c'est que le système, vu qu'il est sur le disque NVMe, forcément ça permet d'ajouter en réactivité, hein, c'est quand même assez intéressant d'avoir le système installé sur un disque, je dirais nouvelle génération. Donc hop, et donc là je fais ouvrir et vous voyez, hop, c'est instantané, l'application s'ouvre, donc c'est quand même très réactif. Donc il a quand même aussi au niveau, je dirais, spec, CPU, etc., il est quand même aussi performant de ce côté-là, rien à dire. Donc ensuite ici, alors ça c'est un menu qui était pré-activé, mais l'application n'était pas installée, donc c'est le Docker Engine. Donc là vous allez pouvoir directement gérer tous vos projets conteneurs, etc. Donc là ici visiblement il faut activer le Docker Engine, donc je ne l'ai pas activé, donc là je ne peux pas encore créer de conteneurs, mais ils mettent vraiment l'accent sur le Docker, donc visiblement ils préfèrent passer par ce truc tiers un petit peu et vous pousser à utiliser ce genre de service là qui est super bien foutu, plutôt que de trucs maison. Ils utilisent un petit peu les outils qui sont assez populaires et assez utilisés. Et ensuite, donc ici, vous avez une partie aide et assistance. Donc vous avez vraiment, je dirais, pour la fin, un truc vraiment complet pour les entreprises, etc. Ou pour les particuliers qui ne connaissent pas trop. Ils ont vraiment un truc où ils peuvent décrire les problèmes. Donc sur la partie du haut, hein, vous avez vu, c'est assez bref et assez efficace. On a fait le tour assez rapidement et il n'y en a pas dans tous les sens. Ensuite, on passe ici à la partie droite. Donc ici, vous avez accès directement à un tableau de bord. Donc vous avez ici directement accès à vos différentes datas assez facilement. Donc vous avez accès ici à la puissance du CPU, vous avez ici la charge, si c'est fluide ou pas fluide, vous avez l'adresse IP, vous avez vraiment toutes les informations concernant votre NAS, vous avez la ventilation et vous pouvez directement déplacer vos widgets comme ça. C'est super bien foutu et super intéressant et vous pouvez bien sûr le paramétrer à votre guise. Vous pouvez enlever ou activer des widgets. Alors visiblement vous ne pouvez pas en rajouter parce que tout est déjà renseigné, mais vous voyez c'est super intuitif et super fluide. Donc ensuite ici vous avez accès directement aux notifications. Donc là vous avez les informations ici qui sont affichées. Donc là vous pouvez hop vous fermez la notification et ensuite hop vous repassez là. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a ici l'alerte ici si jamais on veut couper l'alerte sonore. Donc il y a un petit raccourci ici, si jamais par exemple vous avez un disque en panne, il va y avoir l'alerte qui va se mettre à sonner, vous pouvez la couper directement ici. Et ensuite ici, donc le raccourci visiblement vers le site de TerraMaster. Donc du coup, ça me permet de vous laisser sur cette note-là. Donc je suis parti sur le site externe, donc ça veut dire qu'on a fait le tour de l'interface. Donc écoutez, j'espère que ce petit tour d'horizon vous a plu. Maintenant, je vous laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous servira si jamais vous devez mettre à jour votre NAS de chez TerraMaster. Alors si jamais vous vous lancez dans cette opération et que vous avez un problème, une difficulté ou autre, n'hésitez pas à me remonter l'info et j'essaierai peut-être de vous aider, de trouver des solutions. En tout cas, je tenais à saluer les développeurs de chez TerraMaster de nous avoir pondu un nouvel OS qui est beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus agréable à utiliser et beaucoup plus performant visiblement. Alors bien sûr, je creuserai tout ça puisque j'ai pas encore assez de recul pour vous faire part d'éventuels bugs ou d'éventuels dysfonctionnements, mais en tout cas, sur le papier, ça s'annonce plutôt pas mal et d'après l'utilisation que j'ai pu en faire là un petit peu sommairement, je suis quand même ravi de cette nouvelle interface. Alors il y a encore peut-être des trucs encore à perfectionner, mais visiblement ils sont très actifs et ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs également, j'ai vu sur leur page qu'ils sont aussi actifs au niveau des NAS qu'ils développent puisqu'ils ont intégré de nouveaux produits, certains produits qui viennent concurrencer directement d'autres que j'ai testés, notamment le Asus Store que j'ai testé qui possède 12 ports NVMe. Je crois qu'ils ont sorti un petit peu un équivalent avec ce genre de port là aussi NVMe, donc des NAS ultra rapides. Donc ça se chamaille un petit peu sur le marché des NAS et c'est plutôt cool pour le consommateur, ça permet d'avoir quand même du choix. Donc concernant le sujet de cette vidéo, si jamais vous avez des questions, des suggestions ou autres, là aussi n'hésitez pas à poster un commentaire, je manquerai pas de vous y répondre. Et au passage également, si vous avez des suggestions, des idées de vidéos ou des sujets que vous aimeriez aborder spécifiquement sur ce NAS ou sur d'autres thématiques, n'hésitez pas également à le partager en commentaire. Je suis très à l'écoute à ce que vous dites en commentaire et j'ai une liste assez longue sur des suggestions qui a été faites par certaines personnes qui m'ont donné ou des idées ou des suggestions de vidéos et à ce moment-là, je consacrerai un épisode dédié à certains sujets, donc vous gênez surtout pas.
Concernant les prochains contenus, là aussi j'ai pas mal de vidéos en préparation, des trucs cool, donc je vous partagerai ça également en vidéo. Vous avez vu que j'ai eu des nouveaux petits joujoux, j'ai eu des YubiKey, j'ai vu que ça intéressait pas mal de monde, donc là aussi je ferai probablement des vidéos sur le sujet. Il y a également pas mal de vidéos concernant Linux que j'ai pris un petit peu de retard, qu'il faudra que je vous présente un petit peu, donc ça aussi c'est en préparation, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Comme d'habitude, lâchez un max de likes pour soutenir la chaîne, ça me fera vraiment plaisir, et puis comme je vous le dis souvent, c'est un carburant pour les youtubeurs. Et si jamais vous voulez me suivre sur d'autres réseaux, vous pouvez me suivre donc sur X où je suis pas mal actif, également sur TikTok, sur Instagram, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès que je publie des nouvelles vidéos. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.